Bonjour mes cocolos, c'est parti pour le tirage sentimental pour les lions ce mois d'octobre 2025. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Alors les lions, la femme, tromperie, routine, début, se libérer des rancœurs, peur, s'aimer soi-même, surprise, relation fragile, relation sauveur-sauvé, réconciliation. Donc, alors... Votre autre, que ce soit un homme ou une femme, elle est sortie avec la carte femme. Mais donc, c'est ces énergies féminines qui sont en train de parler si c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. Voilà. Alors, il est en train de se mentir. Actuellement, il y a un mensonge et une tromperie. Donc, c'est-à-dire que votre autre a du mal à... Comment vous dire? Il est en train de tromper quelque chose. Il ne vous trompe pas, vous. Mais il se trompe lui-même et il trompe la personne avec qui il est peut-être. Il se trompe sur la routine, c'est-à-dire que sa vie est une routine et ça l'épuise. Donc, ça va pas. Il se sent pas bien, donc il ment, il n'est pas heureux ou elle n'est pas heureuse. Donc, c'est la personne. Donc, elle n'est pas heureuse. Donc, il n'est pas heureux, je ne sais pas trop, enfin, l'autre, en général. Donc, sinon, pour vous, vous êtes dans un commencement. C'est-à-dire que vous êtes au début. Vous avez déjà commencé un nouveau cycle, les lions. Votre cycle de 2026 est déjà dans les énergies, est déjà lancé. Mais vous avez encore des petites brides à nettoyer sur justement une relation ou votre autre. Cet autre-là, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est comme j'ai réconciliation. Vous devez vous pardonner. Vous devez pardonner à l'autre. Vous avez encore des rancœurs. Vous avez encore du mal à accepter certaines choses. Et ce qui provoque des peurs. Vous avez peur. Vous avez peur de ce qui peut arriver. Vous avez peur de nouvelles rencontres. Vous avez peur que cette personne revienne. Vous avez peur de revivre certaines blessures. Donc là, les peurs, même dans cet élan de commencement qui est déjà lancé, même si pour l'instant en ligne 2 et non en ligne 1, c'est-à-dire que c'est en train d'arriver, vous êtes déjà au prémisse, mais il y a ce truc-là. Et on vous dit de vous aimer. Aimez-vous. Parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez apprendre à mettre vos limites. Mais il y a une surprise, il y a un cadeau qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, sauf que ça va être très fragile, les attentes sont différentes. Comme vous avez appris à vous aimer, et vous vous aimez de plus en plus, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc cette personne qui est là, ça va être difficile, ça va pas être facile de se reconnecter avec. Et en plus, vous êtes dans cette relation, vous savez que vous êtes par rapport à cette personne sur une relation sauveur-sauvé. C'est-à-dire que l'autre attend qu'il soit sauvé de vous et vous attendez qu'il vous sauve aussi inconsciemment. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur l'amour de soi. Donc, il y aura une amélioration de la situation, une réconciliation, fin des difficultés. On va voir un peu ce que disent les autres cartes et la suite. Alors, comme je vous disais, donc pour vous, si vous êtes une femme ou votre énergie, voilà, c'est un commencement. Il y a quelque chose de nouveau, vous êtes en train de vous aimer et vous êtes en train de libérer votre relation sauveur-sauvé parce que vous êtes en train d'apprendre à mettre vos limites. Il y a encore de la tromperie et du mensonge dans le sens où vous avez été trompé, on vous a menti et vous devez justement vous libérer de ça parce que vous avez l'impression d'avoir été... tellement déchiré de l'intérieur que c'est difficile. Et comme vous le savez et que vous êtes en train de travailler dessus, et ben l'univers il va vous envoyer un petit cadeau. Une surprise par rapport à ça. Alors cette surprise est pas une relation sauveur-sauvé, mais une relation, c'est une surprise dans le sens où on va vous faire comprendre c'est quoi cette relation. C'est une amélioration de la situation. C'est-à-dire que cette relation sauveur-sauvé peut devenir différente. Parce que justement, vous allez travailler sur le pardon. Actuellement, vous êtes dans une routine. Vous en avez un peu marre. Les lions, vous avez envie de changer. Vous n'en pouvez plus. Vous avez l'impression que tous les jours sont identiques. Sauf que vous avez des peurs. Vous avez des peurs d'avancer. Vous avez des peurs de changer. Vous avez peur que ça ne marche pas. Donc, cette relation est fragile dans le sens... La relation est fragile avec vous-même sur les changements. Mais il y a une amélioration. Il y a la fin des difficultés. Là, ce n'est pas au point de vue sentimental, c'est au point de vue personnel. Donc, je dirais même, ça peut être aussi professionnel. C'est la fin des difficultés. C'est juste travailler sur les peurs.
Pour l'instant, c'est encore fragile. Vous avez encore un peu de mal à savoir où aller et quoi faire. Mais ça va s'arranger. Ça va s'améliorer. Pas de panique. On va peut-être tirer notre carte. Ouais, attention. Soyez pas dans la résignation, là. Parce que là, c'est pas bon. Là, vous êtes... ouais, c'est pas bon, ça. Non, pas bon du tout. Pas bon du tout, les lions. Donc... ouais, il y a un truc là qui est... ouais, il y a de la résignation. Donc là, il faudra travailler sur ça. Alors, j'en étais où? Donc, vous devez voilà, vous devez vous libérer de vos rancœurs pour pouvoir, comment dire, voilà, se pardonner à l'autre aussi, parce qu'actuellement, la relation est fragile. Il y aura une réconciliation, il y aura une amélioration de la situation, mais pour l'instant, vous devez vous trouver. Vous devez vraiment travailler sur votre estime de vous-même. Parce que là, pour l'instant, dans les énergies, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer avec l'autre, puisque c'est vraiment très, très fragile. La routine est là pour que vous libérez vos rancœurs, pour que vous appreniez à vous aimer. Donc, ce côté plan-plan, tous les jours la même chose, ou que vous avez l'impression d'être isolé, c'est pour que vous travailliez sur, ok, stop, je m'aime, je m'accepte, je me libère de cette relation sauveur-sauvé. Pour commencer vraiment ce début d'année 2026, il faut enlever ça, et travailler sur ça. La routine qui est mise, cette sensation de renouveau qui n'avance pas, qui n'arrive pas, qu'alors il va arriver, il est même déjà dans les énergies, fait que vous avez cette sensation de ralentissement, mais c'est parce que vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer des rancœurs d'une relation passée, de cette relation sauveur-sauvé, qui est encore dans vos énergies. Donc c'est vraiment, il y a encore voilà, mais il y a quelque chose qui arrive. Il y a une surprise. Je ne peux pas vous dire encore quoi comme surprise. Je ne sais pas si on va me répondre. Non, voilà. Certaines choses ne sont pas encore en place. Non, je ne vais pas répondre. Voilà. Donc certaines choses ne sont pas encore en place. Voilà, c'est pas de réponse. J'adore quand ils me font ça. J'essaye de vous donner des réponses, mais quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Voilà. Alors, on va voir un peu ce que disent les autres cartes. Peut-être qu'on aura d'autres éléments. Donc, actuellement, vous êtes dans vos finances et carrière. Là, c'est vraiment le côté professionnel qui va avec routine. C'est la priorité. C'est votre priorité. Vous êtes occupé par ça. Parce que vous devez absolument régler ça. Donc, il y a de la chimie. Il y aura une conversation cœur à cœur. Bon, cela vaut la peine d'attendre. Certaines choses ne sont pas encore en place, donc il faut attendre. Voilà. Donc, nouvel amour. D'accord. Alors, ce nouvel amour, ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle personne. Ce nouvel amour, ça peut être quelqu'un du passé où l'amour sera différent. Ce qui donne l'impression que c'est différent. Donc, ça vaut la peine d'attendre. En tous les cas, pour l'instant, votre routine, votre résignation, vos peurs, relations fragiles et tout, là, c'est vraiment par rapport à vos finances et votre carrière. Lion, vous êtes un petit peu bloqué de ce côté-là. Donc, mais ça va s'arranger. Il y a une amélioration de la situation. Il faut vraiment pas paniquer, laisser les choses se faire. Donc, comme on dit, cela vaut la peine d'attendre, autant la personne que le reste. Donc, les lions, là, il faut travailler sur les peurs. Donc, libérer les peurs. Lâcher prise sur les peurs. En tous les cas, cette personne, ce que vous la connaissez ou vous la connaissez pas, mais moi, je pense que vous la connaissez, il y a de la chimie, il y aura une conversation cœur à cœur, et là, peut-être que se libérer des rancœurs, il y aura peut-être beaucoup de choses qui vont sortir. Je plains la personne qui va être en face. Voilà, donc... Parce qu'il y a eu tromperie, il y a eu mensonge. C'est des choses que vous êtes encore en train de digérer. Mais voilà. Donc ce nouvel amour, ça peut être aussi un nouvel amour de vous-même. S'aimer soi-même. C'est peut-être que justement dans cette conversation avec l'autre, vous allez mettre vos limites. Donc c'est pas automatiquement que vous allez vous remettre avec cette personne, mais ça va être mettre ses limites.
Donc, pour améliorer votre situation. On va voir ce que disent les autres cartes. Donc, c'est une personne avec qui vous vous êtes séparés. Vous avez été trahi. Ça a été quand même un coup de foudre. Donc, il y a de la sincérité qui va sortir. Grosse crise. Ok. Donc, c'est une personne avec qui vous vous êtes séparés. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Donc, cette personne vous a trahi. C'est un coup de foudre. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ. C'est en plus le chiffre 10. Donc, on en est un. Il y a quelque chose qui arrive. Soit vous allez aussi rencontrer quelqu'un d'autre. Ou il y aura un coup de foudre. C'est pas automatiquement avec votre ex. Mais il y a quelque chose qui arrive. Donc, peut-être que le nouvel amour, il y a quand même quelqu'un d'autre qui va arriver. Donc là, vous avez deux éléments. Vous avez, je règle le problème avec mon ex. Donc, c'est pas automatiquement ou votre ex féminin, masculin. C'est pas automatiquement que vous allez le voir ou la voir. Mais il y a des choses à régler. Mais je pense, parce que conversation cœur à cœur, je crois quand même qu'il y a des choses qui vont être déversées. Donc, et vous allez être dans la sincérité. Là, il y a des choses qui vont être dites qui n'ont jamais été dites. Et cette crise est nécessaire pour régler des choses. Donc, la personne en face de vous est en crise. Et vous aussi, puisque vous êtes dans les peurs, vous êtes aussi en train de finir de nettoyer cette année en neuf. Alors, voyons qu'est-ce qu'on vous conseille. La fuite émotionnelle. Relation sauveur-sauvé. Et vous allez trouver le bonheur. Donc actuellement, la routine, vous êtes en pause émotionnelle et relationnelle. Vous devez vivre l'instant présent. Ok, donc là, les lions, voilà, fuite émotionnelle, il faut voir les choses, il faut accepter de voir les choses. D'où pardonner. C'est comme si vous aviez mis de côté cette émotion par rapport à cette personne. Et que tout d'un coup, c'est comme un bouchon et on est en train de vous faire des rappels qu'il faut régler quelque chose par rapport à cette personne. On n'arrête pas de vous faire un rappel. Donc là, il y a des rancœurs à libérer. Il y a des rancœurs, il y a des choses à sortir, il y a des... C'est pas facile hein, de régler ça comme ça, quand ça revient au bout de plusieurs années. C'est... Parce que je pense pas que c'est une relation récente. C'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas digéré depuis un bon bout de temps. Ouais, donc là, il y a un truc à régler par rapport à ça. Donc là, c'est arrêter de se voiler la face et d'accepter. Voilà, de régler cette relation sauveur-sauvé. Donc, il y a un rapport avec l'enfance. C'est-à-dire que dans votre enfance, vous avez été peut-être toujours attaché à des choses où vous avez envie de sauver l'autre pour être sauvé. Vous êtes senti très, très seul, ce qui fait que vous... Ouais, il y a un rapport avec l'enfance. Donc, soit vous êtes enfant unique ou quelque chose comme ça qui fait que là, il y a un travail sur ça. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Hein, ça parle à certains et pas à d'autres. En tous les cas, on vous demande de vivre l'instant présent et de vous ancrer. Donc, l'instant présent, voilà, ancrez-vous. Alors, s'ancrer, c'est faire de la méditation, du yoga, du tai chi, de la marche, voilà, de vivre l'instant présent, de vivre le moment et ne pas réfléchir à ce qui va arriver automatiquement. Bien sûr, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, mais voilà, vraiment se poser. Le bonheur arrive. Le bonheur arrive. Tout est en train de se mettre en place sur les petites fins de mois, là, les petits mois qui restent pour nettoyer tout ça. Donc là, il faut vraiment vous réveiller sur cette relation du passé où vous avez été, voilà, vous avez été trahi et travailler sur ça et pardonner. Vous pardonnez surtout parce que vous vous sentez fautif. Qu'alors vous n'avez aucune raison. Alors, on va voir quelle carte chamanique vous accompagne pour ce mois d'octobre, les lions. Cette carte-là, elle ne glisse pas du tout. Chaque fois, c'est pareil. Vous êtes comme celui d'avant. Le serpent et la voie de la beauté. Vous avez autre chose.
Bon, vous avez la capacité de vous auto-guérir, les lions. Le serpent, c'est l'auto-guérison. Il mue, il enlève sa peau pour recommencer un nouveau cycle. Donc, vous avez cette capacité de pardonner et d'avancer. Donc là, c'est ok, je sais comment faire, je sais qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir enlever cette rancœur, travailler sur cette trahison. Cette trahison de moi-même et cette trahison que j'ai subie. Donc voilà. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est la fuite émotionnelle et relationnelle. C'est pas je fuis les gens, hein. C'est que cette routine, ce côté où vous êtes peut-être très souvent peut-être seul et vous devez travailler, voilà, vous devez faire des moments de pause essentiels avec vous-même pour pouvoir vous retrouver et pour calmer le coronal. C'est lui qui travaille un peu trop. Donc le serpent, la voie de la beauté. J'adore la libellule, moi c'est mon totem, donc quand je vois une libellule, je suis la plus heureuse. Alors la libellule, c'est la voie de la beauté. La libellule est le lotus, la sagesse, la voie de la beauté. C'est-à-dire que quand vous allez comprendre cette auto-guérison que vous êtes en train de mettre en place avec le serpent, et vous allez arrêter de fuir ce dernier... En réalité, les lions, la relation sauveur-sauvé, quand vous allez la comprendre et que vous allez pardonner ce qui s'est passé, vous allez être libéré de beaucoup de choses. Et vous allez enfin trouver votre propre beauté. Ce lotus a comme une perle, une lumière au centre et la libellule. La libellule, c'est la magie. C'est j'apporte de la magie autour de moi et je l'apporte de la magie avec moi-même, à moi-même. Le lotus, c'est la beauté, c'est la sagesse, c'est la douceur, c'est la simplicité. La perle, c'est la féminité, c'est le nacre, c'est... Comment on va dire? C'est s'accepter en totalité. C'est la beauté, au naturel. Donc là, c'est ça. C'est la voie de la beauté, c'est je m'aime en totalité et je mets de la magie dans ma vie. Je sais que je suis magique, je sais que je suis capable d'apporter énormément de choses à moi-même et aux autres, mais dans le bon sens. Donc là, avant de commencer ce nouveau cycle qui arrive bientôt, parce qu'il est en ligne 2, il est dans les... Vous avez déjà les brides, c'est je mue, je m'auto-guéris et je règle ce problème. Ce problème de pardonner, se libérer des rancœurs, sur la trahison. Donc, sur cette relation sauveur-sauvé, sur cette séparation qui est encore dans vos énergies. Alors, quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois d'octobre, pour vous les lions? Le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, quand vous allez enlever le voile, vous allez y voir clair. Ça ne veut pas dire que vous allez vous montrer. Vous allez rester humble. Vous allez voir les choses. Mais comme pause émotionnelle et relationnelle, vous allez rester en retrait et observer. La libellule, elle fait de la magie, mais la plupart du temps, elle est discrète aussi. Donc, c'est pas celle qui fait le plus de bruit. Donc, voilà, c'est ça. Prendre le temps du temps. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, vous y voyez clair, vous avancez. Vous ne faites rien. Et vous observez. Et vous travaillez sur vous, surtout. Donc, voilà pour le mois d'octobre. Alors, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Que ça peut être aussi des énergies qui vont être plus pour le mois de novembre ou décembre. Parce que chaque personne est différente et selon votre ascendant aussi. Voilà, et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de regarder les autres vidéos. Il y a des shorts aussi, signe entre signes. Et puis, on verra bien la suite. Bon courage les lions!